Si vous avez déjà regardé des enfants de 3, 4 ou 5 ans dessiner, vous aurez remarqué que vous pouvez deviner leur aptitude et quelle sera leur façon de penser à l'avenir quand ils seront grands. Vous pouvez voir s'ils ont une dominance du côté droit du cerveau ou une dominance du côté gauche du cerveau, rien qu'à les regarder et voir comment ils dessinent. Si un enfant dessine sur une partie du papier des formes ordinaires comme des carrés et des triangles, vous saurez qu'ils auront une dominance du côté gauche du cerveau. S'ils ont l'esprit libre et qu'ils dessinent sur tout le papier, vous saurez qu'ils auront une dominance du côté droit du cerveau. En fait, les savants disent depuis des années que les deux hémisphères de notre cerveau sont très différents et que nous réagissons aux différents stimulus différemment. L'hémisphère gauche du cerveau, par exemple, est le côté du cerveau qui est associé à l'analyse logique et il est associé au jugement rationnel. L'hémisphère droit du cerveau est en fait le côté associé aux images. C'est aussi le côté associé à la visualisation, associé aux émotions et aux descriptions vivantes. Maintenant, il y a des personnes qui ont une dominance du côté gauche et d'autres du côté droit, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez qu'un côté qui fonctionne. Mais qu'il y en a un qui domine l'autre. En ce qui me concerne, j'ai fait le test il y a des années. Et l'ami qui me l'a fait m'a dit, tu sais Michael, toi tu n'as pas de côté dominant. Et il en a déduit que j'avais le cerveau mort. Certains de vous diraient probablement, eh bien qu'est-ce que ça a à voir avec aimer Jésus? Pas mal de choses, et je vais m'expliquer dans un instant. Mais je crois que c'est très important que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. Parce que ça a à voir avec les relations familiales et avec les relations des membres d'Église et avec les rapports de frères et sœurs chrétiens entre eux. Avant de vous comprendre vous-même et de savoir quel côté de votre cerveau est dominant, avant de comprendre l'autre personne et comprendre que les autres ne sont pas tout à fait comme vous et que les autres réagissent d'une façon différente, et avant de comprendre que les autres personnes ne vont pas nécessairement répondre à l'Évangile de la même façon que vous, vous n'aurez pas de paix ni dans votre esprit, ni dans vos relations. Maintenant, le problème vient du fait que nous voulons tous cette approche copie conforme. Eh bien, je suis venu au Seigneur parce que j'ai entendu ce genre de message et ce genre de prédicateur. Donc, je pense que s'ils entendent ce genre de message et ce genre de prédicateur, ils vont se convertir. Ça ne marche pas comme ça. Et je veux que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire, les parents en particulier. Mais aussi les profs, les hommes d'affaires, les avocats, les juges. Tous ceux qui communiquent, c'est-à-dire nous tous, nous communiquons toute la journée. À la maison, dans toutes sortes de métiers, nous communiquons tout le temps. Et nous devons tenir compte du fait que nous ne réagissons pas à la même information de la même façon. Les parents font souvent l'erreur d'essayer de prendre leurs enfants vers des domaines qui ne sont pas dominants dans leur cerveau de la façon dont Dieu les a créés. Voilà pourquoi la Bible dit, vous devez instruire l'enfant. Je sais que certaines traductions disent selon la voie qu'il doit suivre, mais en fait, elle dit littéralement d'instruire l'enfant selon ses penchants. Vous tâchez de découvrir quel est son penchant et vous l'instruisez dans cette direction. Vous n'essayez pas de le forcer à développer une aptitude qui lui est étrangère. Lorsqu'il s'agit d'aimer Jésus, les deux côtés de notre cerveau doivent s'activer. Les deux côtés de notre cerveau, les deux hémisphères doivent s'impliquer dans l'amour de Christ. Mais vous allez trouver, en fait, chacun de vous va trouver qu'un côté va certainement dominer l'autre côté.
Et voilà pourquoi la Bible nous dit d'aimer le Seigneur de toute notre pensée, de tout notre cœur et de toute notre âme. Dans mon dernier message, je vous ai dit qu'aimer Jésus doit commencer de la pensée, qui est le siège de la volonté, le siège de l'intellect. Et c'est la dominance du côté gauche. J'ai dit qu'aimer Jésus doit commencer par une décision et par un engagement. Mais j'ai aussi dit qu'il ne doit pas s'arrêter là. En plus de cette continuation, de cette prise de décision, la continuation de cet engagement, aimer Jésus doit capturer votre imagination. Aimer Jésus doit capturer votre visualisation. Aimer Jésus doit capturer vos émotions. À cause de quelques abus et excès de la part des adhérents de la pensée imaginative et de la visualisation, certains de nous dans la tradition réformée et évangélique ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Et nous avons dit que toute visualisation et imagination est fausse. Qu'avons-nous donc maintenant? Écoutez bien, voilà ce que nous avons maintenant. Ceux qui sont essentiellement motivés par l'analyse logique de la Bible méprisent et regardent de haut ceux qui sont capables d'imaginer visuellement la Bible. Et ceux qui sont motivés par les images visuelles de la parole de Dieu refusent et rejettent ceux qui, de par nature, en adoptent l'analyse logique comme étant froid et indifférent. Savez-vous quel est le problème là? Les deux ont tort. Les deux ont tort. Nous devons accepter le fait que nous ne réagissons pas tous de la même façon. Nous devons accepter le fait que ceux dont le processus de réflexion est différent de notre processus ne sont pas mauvais, ne sont pas fous, ne sont pas moins importants que nous, ne sont pas inférieurs à nous. Les paroles me manquent pour bien m'exprimer. Je l'ai vu dans les églises, je l'ai vu diviser des églises, je l'ai vu diviser des frères et des sœurs, je l'ai vu diviser des familles. Simplement parce que nous refusons de reconnaître que Dieu nous a créés différemment. Beaucoup de vous savent qu'Élisabeth et moi avons 4 enfants merveilleux. Ils sont si différents, je ne peux même pas vous dire combien ils sont différents. Vous ne croiriez pas qu'ils sont frères et sœurs. Chacun d'eux s'y prend avec les informations différemment. Chacun d'eux réagit aux informations différemment. Chacun d'eux aime le Seigneur Jésus différemment. Et exprime cet amour différemment. Je crois que tout le monde sait, et mes amis en particulier savent bien, qu'Élisabeth et moi sommes vraiment très différents. Très différents. Il y a quelques années, une dame est venue me voir, et elle voulait quelques conseils, et je ne suis pas un bon conseiller, vous le savez tous. Elle a dit, mon mari et moi venons de milieux différents, et nous nous disputons toujours, et nous nous querellons toujours. Et elle a dit que vu que Élisabeth et moi venions de 2 milieux différents, elle voulait notre sagesse. Puisque notre relation est merveilleuse, Dieu soit béni. J'ai dit, dis-moi d'où tu es. Elle a dit du nord de l'État de Georgia. J'ai dit, et d'où est votre mari? Elle a dit du sud de l'État de Georgia. Je lui ai dit que c'était vraiment différent. Mais même maintenant, dans notre 4e décennie de mariage, nous sommes amoureux l'un de l'autre. Et pourtant, nous exprimons différemment notre amour l'un à l'autre. Nous exprimons différemment notre amour au Seigneur. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les personnes qui se nourrissent de l'analyse logique du texte biblique devraient aussi utiliser leur imagination. Et les personnes qui sont imaginatives doivent se laisser contrôler par le vrai sens du texte dans la Bible. Comment est-ce que j'aime le Seigneur Jésus-Christ de mon imagination? Écoutez-moi attentivement. Je vais d'abord vous dire comment je le fais, puis vous devez apprendre, entre vous et le Seigneur, comment aimer le Seigneur de votre imagination. Je veux vous dire 2 choses toutefois. Je n'invente jamais rien au sujet de Jésus. Jamais. Je ne pense jamais à quoi que ce soit qui ne soit pas dans la parole de Dieu. Nous sommes absolument contrôlés par la parole de Dieu. Je n'imagine pas des choses qui ne sont pas dans la Bible.
Je prends directement ce qui est dans la parole de Dieu et j'en crée une image visuelle dans mon esprit. Et quand je traverse un moment difficile, quand je me trouve devant un problème, quand je m'apitoie sur moi-même ou quoi que ce soit par lequel je passe, je commence à penser à l'amour de Jésus dans mon imagination. Je commence à lire la parole de Dieu et je pense au Seigneur, au Dieu de l'univers qui a tout créé. Je commence à penser à lui et à ce qu'il a enduré pendant la semaine de la crucifixion. Je laisse la parole de Dieu contrôler mon imagination. J'imagine souvent comment c'était. J'imagine souvent comment c'était avant la crucifixion, ce qu'il a ressenti. Et pendant que je lis la parole de Dieu dans la Bible, je peux me sentir littéralement là-bas avec lui et penser combien il a souffert, abandonné par ses meilleurs amis. Je visualise comment il a dû se sentir quand l'un de ses disciples l'a vendu pour le prix d'un esclave. Je visualise comment il a dû se sentir quand son meilleur ami l'a complètement renié en public. Je visualise littéralement comment c'était quand la Bible dit dans la maison du grand prêtre Caïphe, quand la Bible dit « Et Jésus s'est retourné et a regardé Pierre après qu'il l'ait renié 3 fois ». J'imagine comment était ce regard de douleur. J'imagine comment était ce regard de souffrance. J'imagine comment ce regard d'angoisse était. J'imagine comment était ce regard de déception profonde était. Et j'imagine comment ce regard de supplice était. En tant que Dieu, Jésus savait qu'ils allaient l'abandonner. Mais en tant qu'homme, il a dû agoniser profondément et souffrir. Je visualise comment il a dû souffrir quand lui, le Seigneur de gloire, a été giflé sur le visage. La plus grande humiliation à l'Est. J'essaie d'imaginer le Seigneur de gloire, le Créateur de tout l'univers. Qu'est-ce qu'il a bien pu sentir quand ils ont craché sur lui? Je visualise comment c'était la souffrance pendant ces nuits d'insomnie, surtout la veille de la crucifixion. Dans le donjon de la maison de Caïphe que j'ai vu et que beaucoup de vous qui ont été en Israël ont vu. Un endroit horrible. J'essaie d'imaginer comment c'était de marcher 4 kilomètres environ dans les routes sales et poussiéreuses, d'un endroit où se tenait le procès à l'autre, d'un endroit à l'autre. Puis je m'arrête et je me souviens qu'il a fait ça pour moi. J'essaie d'imaginer comment c'était pour lui de suer du sang. Et l'on me dit que c'est un très, 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 très rare phénomène qui ne se produit en fait, il ne se produit que pendant un temps sévère de dépression et de douleur atroce. Et il a fait ça pour moi. J'essaie d'imaginer la flagellation avant la crucifixion, qui était en fait la façon des Romains d'épuiser la victime pour qu'elle ne leur pose pas de problème pendant la crucifixion. Et j'essaie d'imaginer ce fouet court qui avait plusieurs lanières à son extrémité et qui avait toutes sortes de choses au bout des lanières, surtout des morceaux d'ossements de mouton qui étaient mis là et qui étaient destinés à lacérer et à déchirer la peau. En fait, je ne sais pas si Jésus a reçu 39 coups de fouet, qui est la limite, le 40e coup étant censé vous tuer, ou pas. La Bible ne nous le dit pas, mais je m'arrête là. Et je pense, il a fait ça pour moi. Généralement, les Romains ôtaient les habits de la victime et lui attachaient les mains au-dessus de la tête sur un poteau vertical.
Et il commençait à flageller le postérieur et le dos, et les jambes, qui étaient flagellées en premier. Et il a fait ça pour moi. Et pendant la flagellation, les petits ossements de mouton à l'extrémité des lanières déchiraient la peau en profondeur, et les muscles sous-jacents à la peau commençaient à se déchirer. Et il a fait ça pour moi. Il a fait ça pour mon péché. Puis vient la crucifixion elle-même. Un poteau vertical en bois qui pesait 90 kilos environ, et une barre en bois horizontale qui pesait approximativement dans les 45 kilos. Et c'était la coutume à cette époque que le condamné à mort porte sa barre horizontale, parce que le poteau avait déjà été mis en place. Et du poteau de la flagellation au site de la crucifixion, mon Seigneur, le Créateur de tous les bois et de toutes les forêts du monde, a porté cette barre après avoir été flagellé, et il a fait ça pour moi. J'imagine le manque de nourriture, le manque de sommeil, le manque d'eau pour une longue période de temps. Et après la flagellation, il a porté cette barre de 45 kilos pour 500 mètres environ. Et il a fait ça pour moi. Et là, sur le site d'exécution, on donnait à la victime, conformément à la loi, une boisson amère en guise de calmant. Et là, il était projeté au sol, sur son dos, en vue de le clouer sur la barre horizontale. Les blessures des coups de fouet se rouvraient et s'infectaient au contact du sol. Et il a fait ça pour moi. Ses bras étaient étirés et ses poignets étaient cloués avec de gros clous de 18 cm. Et la raison pour laquelle il clouait la victime par le poignet, c'est que la paume se déchirerait. Mais il savait qu'il pouvait l'accrocher longtemps à partir des poignets. Et après le clouage, après que les poignets aient été cloués à la barre horizontale était soulevée, la barre avec la victime clouée dessus. Ensuite, les pieds étaient directement cloués sur la barre verticale. Et il a fait ça pour moi. J'ai une nouvelle pour vous. Je n'ai pas de problème après ça. Je n'ai pas de problème. Quel problème pourrais-je avoir? Où auriez-vous quand le Seigneur, le Dieu de gloire, a fait tout ça pour vous et pour moi? Écoutez-moi bien sur ce point. Jésus n'était pas obligé de quitter la splendeur du ciel. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Mais il a dit, je vais la donner. Jésus n'était pas obligé d'ôter la robe de gloire qu'il portait au ciel. Jésus n'était pas obligé de venir sur terre. Mais il est venu du ciel pour payer de sa souffrance et de son sang la peine qui est légitimement la mienne et la vôtre. Peut-être que quelqu'un dirait, mais il y a beaucoup de gens dans l'histoire qui ont été torturés et qui ont souffert. Oui, mais la plupart d'eux n'avaient pas le choix. Mais Jésus avait le choix. Et de plus, aucun d'eux n'était Dieu, le vrai Dieu. Aucun d'eux n'était le Dieu de la puissance et de la force. Mais Jésus, en qui toute la création a été créée et pour qui toute la création a été créée, avait bien le choix. Mais il a choisi de payer la peine qui n'était pas la sienne, qui était la vôtre et la mienne. Bien-aimés, écoutez-moi, que vous ayez la dominance du côté droit ou la dominance du côté gauche, vous ne pouvez pas échapper
aux images de la croix. Vous ne pouvez pas y échapper. Et visualiser la croix ne peut qu'approfondir votre amour pour celui qui a tout fait pour vous et pour vous et pour moi. Peut-être que quelqu'un dirait, mais n'est-ce pas que la méditation et l'imagination et la visualisation sont dangereuses? N'est-ce pas que les bouddhistes et certains des mystiques de l'Est font la méditation et font de la visualisation? N'est-ce pas que ce devrait être interdit aux chrétiens? Absolument. Écoutez-moi sur ce point. Quand les bouddhistes et les mystiques de l'Est méditent, ils sont censés se vider entièrement de toutes les pensées, à part celle qui leur vient à l'esprit. Je veux vous dire une chose. Je dirais non et 1 million de non à ce genre de méditation. Je dirais non et 1 million de non à ce genre de visualisation. Mais pour le vrai chrétien, la méditation et l'imagination et la visualisation, c'est remplir son esprit de l'amour de Jésus. Il s'agit de vous vider de l'adoration de soi-même et de remplir votre esprit de celui qui a tout donné pour vous. C'est remplir votre esprit de l'incroyable, l'indescriptible amour de Dieu pour vous. C'est remplir votre esprit de l'amour sans égal du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir rempli votre imagination de l'amour indescriptible de Jésus, posez-vous la question, est-ce que je l'aime de la même façon? Est-ce que je l'aime de tout mon être? Est-ce que je l'aime de façon sacrificielle? Est-ce que je l'aime de façon désintéressée? Est-ce que je l'aime inconditionnellement? Est-ce que je l'aime de mes possessions? Est-ce que je l'aime de mon énergie? Est-ce que je l'aime de mon temps? Est-ce que je l'aime de mes émotions? Est-ce que je l'aime de ma passion? Est-ce que je l'aime de mon imagination? Vous seul pouvez répondre à ces questions. J'essaye souvent de me visualiser debout devant le juge. Et le verdict est prononcé. Soit 10 millions de dollars, soit la mort. Eh bien, 10 millions de dollars est beaucoup plus d'argent que je verrai dans 100 vies. Il n'y a pas d'échappatoire dans la loi. Il n'y a pas de possibilité de marchandage. Il n'y a pas moyen au monde que je puisse payer. Il n'y a que la mort qui m'attend pour sûr. Ensuite, j'imagine quelqu'un, une personne dont la fortune, y compris sa chemise, est de 10 millions de dollars. Et il vend tout ce qu'il possède. Et il vient payer mon amende pénale. Je veux que vous essayiez d'utiliser votre imagination pour une seconde. Quelle serait ma réaction envers cet individu? Quelle serait ma réaction? Pour le restant de mes jours, à chaque instant, je penserai à ce qu'il a fait pour moi. Chaque fois que je le verrai, je voudrais m'incliner en action de grâce et en gratitude et en action de grâce. Chaque sou que je gagnerai pour le restant de mes jours, je le partagerai avec lui. Chaque repas que je mangerai, je le partagerai avec lui. Chaque joie que j'éprouverai, je la partagerai avec lui. Et je pourrai faire ça tous les jours de ma vie et sentir que je n'ai pas montré assez de gratitude ou d'amour pour ce qu'il a fait pour moi. Je sais que les imageries et que les analogies humaines ne sont jamais parfaites, vraiment pas. Mais elles nous aident à nous exprimer. Et si je rends par gratitude à cet être humain, si je lui rends son amour, vraiment de tout mon être, combien de loin devrais-je aimer le Créateur de l'univers, qui est mort comme un criminel, non seulement pour sauver ma peau, ma vie terrestre, pour quelques années, mais aussi pour me sauver éternellement. Combien de loin devrais-je aimer celui qui est mort pour me libérer de l'esclavage du péché, qui est mort pour me libérer du châtiment de mon péché, qui est mort pour me libérer des conséquences de mon péché,
qui est mort pour me racheter, qui est mort pour me justifier, qui est mort pour me bénir, qui est mort à ma place, qui est mort pour me pardonner mes péchés passés, présents et futurs, qui est mort pour me guérir, qui est mort pour m'adopter, qui est mort pour me sauver, qui est mort afin que je puisse échapper au jugement, qui est mort afin de me réconcilier avec le Père, qui est mort pour me donner la vie éternelle, et qui a ressuscité pour me le prouver. Dieu veut que vous l'aimiez de votre imagination. Il veut que vous l'aimiez de votre pensée, de votre cœur et de votre âme. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez commencer aujourd'hui. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.